Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour continuer sur ma même lancée, pour continuer sur le thème de l'ennemi, partie 2. Je vois que c'est un sujet qui a beaucoup intéressé et que j'ai eu beaucoup de retours, donc raison pour laquelle j'essaye un peu d'approfondir pour ensuite vous apporter plus de lumière là-dessus sur les pratiques de l'ennemi, comment ça se passe. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Sûrement le chemin sur lequel vous êtes actuellement, parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions, qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils sont non seulement détestés gratuitement et pourquoi est-ce que tout ce qu'ils font ne marche pas. Ils pensent que c'est un truc qui est sûrement normal ou non, mais du tout. En fait, c'est la ruse de l'ennemi. Je vais essayer d'approfondir pour vous apporter un petit peu de lumière là-dessus. Donc voilà. Dans un premier temps, pour rentrer dans le vif de mon sujet, en fait, il faut savoir que l'ennemi, c'est une personne qui est très hostile. Il va chercher à vous nuire par tous les moyens. Parce que c'est quelqu'un qui est non seulement très jaloux, qui a pour potentiel la ruse et l'illusion, la peur et le manque de confiance en lui et du coup le vol d'énergie des autres pour essayer de montrer à la face du monde comme quoi il est tout beau, tout machin, voilà, comme si tout allait bien dans son monde alors qu'il n'en est rien en fait. C'est un petit peu quelques caractéristiques de l'ennemi. Voilà. De ce faire, pour arriver à ses buts, comment il ruse. Il va même jusqu'à aller, c'est quelqu'un qui va aller même jusqu'à recruter les autres personnes. Et ces personnes-là, quand il les recrute, il les endoctrine par rapport à vous. Il est fait, en gros, comme on le dit couramment, un lavage de cerveau. Il est rempli le cerveau de haine sur votre personne. Je m'explique. Ils vont, en fait, ça c'est cette partie-là, elle est vraiment intéressante parce que quand j'avais vécu ça et que je continue à vivre ça d'ailleurs, des fois, ça m'a toujours choqué en fait. En fait, comment ils rusent? Ils vont se mettre ensemble, les personnes qu'il a recrutées comme ça, ils se mettent ensemble pour vous détester. Vous inventez une vie en fait qui n'existe que dans leur monde. Hein. Wow. Fabriquer des trucs en fait, voilà, sur votre personne, vous diffamer, vous descendre et puis venant près de vous faire l'autruche, comme s'ils ne savaient rien en fait. Et du coup, quand c'est comme ça, ils commencent, quand ils viennent vers vous, c'est avec un grand sourire. Et ils commencent à vous complimenter. Voilà. Et essayent de vous poser des questions sur votre vie. Voilà. Entre-temps, tout ce beau monde-là, qui est ensemble là, ne s'aime pas du tout. Hein. Ils se détestent. Hein. Mais ils sont ensemble pour vous combattre. Ça, c'est le summum de l'hypocrisie, en fait. C'est juste que... Waouh! Quand vous devenez spirituel, en fait, et vous avez le discernement, vous découvrez des choses qui vous laissent sans voix. Pour ma part, quand j'ai découvert cette ruse-là, cette manière de faire comme s'ils s'aimaient beaucoup entre-temps, ils sont vraiment comme des chiens, comme chats et tout. Tout ça parce que vous avez une puissance. Et ils cherchent à vous nuire, à vous rendre plus bas que terre.
en utilisant les autres pour vous dénigrer, en cherchant à infiltrer votre vie. Voilà, pour savoir ce qui se passe et tout. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, leur boulot à plein temps, dès qu'ils se réveillent, c'est allumer leur téléphone et regarder votre profil. Ils vérifient tout. Vous avez posté, vous n'avez pas posté, ils vous surveillent en fait. Voilà, parce que vous êtes leur raison d'être. Ils n'existent pas sans vous. Du coup, quand ils passent tout leur temps comme ça à regarder vos posts et tout, ils voient votre évolution. Et là, ça bouillonne là-dedans. Parce que l'ennemi, c'est quelqu'un qui est non seulement très jaloux et qui ne veut pas, si c'est un homme que vous avez laissé, il ne veut pas vous voir évoluer. Si c'est une femme que vous avez laissée, elle veut toujours entendre que vous êtes malheureux. Voilà, parce que, en fait, c'est une jalousie qui en la personne, c'est le côté obscur qui est dans qui est en la personne qu'il a beaucoup développé, et du coup, ces personnes qu'il a recrutées comme ça, il les endoctrine avec ça. Voilà. C'est pour vous dire à quel point vous êtes puissante. Et à quel point votre énergie vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Surtout pour les personnes, voilà. Ça vaut vraiment de l'or. On ne se met pas avec n'importe qui. Parce qu'en tant qu'Africaine, on a quelque chose en plus. Et cette chose en plus là, ça ne s'achète pas. Ça ne se négocie pas. Quand tu as pris conscience de ton potentiel, quand tu es spirituel, tu arrives à détecter ça. Tu ne vas plus accepter de donner ton temps à n'importe qui. Tu ne vas plus accepter t'asseoir à une table où tu n'es pas invité, où tu n'es pas la bienvenue. Non, mais du tout. Ta présence coûte cher. Voilà, tu dois aller où on t'aime, où on t'accepte, où tu es apprécié, où on t'invite. Croyez-moi que c'est très important. Ne troquez pas votre énergie pour tout ce qu'on vous miroite là. On vous miroite, voilà, le monde des merveilles et tout. Non, il ne faut pas troquer son énergie pour ça. Mais du tout, du tout, du tout. Du tout. Il ne faut pas troquer son énergie pour ça. Ça ne vaut pas la peine. Parce que en fait, je vais continuer à vous expliquer. J'ai pris des notes tout simplement. Pourquoi? Parce que au même temps que je vous explique, on me donne encore des choses à dire. Donc, pour essayer de rester dans mon sujet, tout ce qu'on vous montre, qu'on vous miroite là, c'est juste du flan. C'est du flan. Ne vendez votre âme pour rien au monde. Rien. Parce que votre âme, en fait, c'est ça qui va vous sauver, vous et toute votre descendance. Que vous soyez sur terre ou dans l'au-delà. C'est la seule chose qui vous sauve. Qui fait que même si vous n'êtes plus là, votre âme, pardon, va protéger les vôtres. Vos actions vont protéger les vôtres. Si vous avez une âme qui était éveillée et que vous êtes un être de lumière, c'est un cadeau du ciel. Ça ne se troque pas. C'est pour ça que vous remarquerez avec moi que les personnes qui ont un plus, qui sont non seulement qui ont un plus et puis qui arrivent à se connecter, qui développent leur potentiel comme nous autres,
Ça fait que on est tellement persécuté par des personnes qui sont dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que notre lumière dérange. Notre manière d'être dérange. Notre âme pure dérange. Notre franc-parler dérange. L'effet d'être dans un corps sain avec dans un esprit sain et un corps sain, ça dérange ceux qui ont déjà troqué leur énergie pour avoir X ou Y, pour histoire de miroiter le monde, pour montrer que ils sont ci, ils sont ça. Entre-temps, dans le fond, eux-mêmes, ils savent que ils envient ça. C'est pour ça que vous verrez avec moi que les personnes qui sont déjà connues dans le passé, ils ont eu du succès. Je peux dire les anciens gloires. Ils ont eu du succès, voilà. Ils cherchent toujours à approcher des personnes qui ont une âme pure. Ils cherchent toujours à approcher des personnes qui sont dans la lumière. C'est pour essayer de se réchauffer auprès de votre lumière pour continuer à briller. Cette partie-ci, je vais la répéter. C'est très important. Vous remarquerez que les personnes qui étaient des personnes qui ont eu beaucoup de gloire dans le passé, qui ont été vraiment des personnes brillantes et tout, vous verrez qu'ils font toujours des featuring. Voilà, non seulement ils font des featuring, mais ils se mettent toujours ensemble avec des personnes qui sont nouvellement dans leur gloire. C'est pour continuer de briller en utilisant la lumière de l'autre pour continuer à exister. Ça se fait fréquemment, non seulement dans le monde des affaires et dans le monde du showbiz et autres. Ils se rapprochent toujours des personnes qui sont encore, voilà, qui n'ont pas encore vendu leur âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas troquer son âme. Il ne faut pas troquer son énergie pour avoir X ou Y des choses. C'est du flan. Ce n'est que du flan. La meilleure chose que vous pouvez préserver dans votre vie, c'est votre âme. C'est votre âme. Et protégez votre énergie. Parce que c'est tout ce que l'ennemi recherche en fait. Votre joie de vivre. Voilà. L'ennemi, en fait, quand vous êtes content, ça ne le plaît pas. Quand vous êtes heureux, ça ne le plaît pas. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne le plaît pas. Il est dérangé du fait que il vous voit, voilà, si c'est un homme que vous avez laissé, il vous voit en joie de vivre, ça le dérange. Si c'est une femme que vous avez laissée, quand il vous voit, ah non, mais maintenant il s'amuse sans moi et tout, machin. L'ennemi ne veut pas passer à autre chose. Non. Quand il est dans votre vie, tout ce que vous lui donnez, il ne sait pas apprécier. Mais quand vous partez, vous devenez maintenant sa raison de vivre. Il vous suivait sur les réseaux sociaux, il fait tout pour vouloir vous nuire et tout. Voilà. Moi, je viens tout simplement vous dire que il faut être très vigilant. Parce que l'ennemi, c'est quelqu'un qui est très rusé. Pour rester dans la lumière, il est prêt à tout. Toutes ces ruses de l'ennemi là, pour ma part, c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet sur moi. Parce que j'ai compris comment ça se passe. Parce que je détecte ça à distance. Pourquoi? Parce que j'ai le discernement aujourd'hui. J'étais comme vous hier. Quand je n'étais pas encore spirituelle, je n'avais pas encore développé ma spiritualité. Je le faisais comme ça tout simplement pour faire plaisir à mon père qui était très spirituel.
Je savais pas ce que ça voulait dire en fait. L'ennemi, c'est quelqu'un qui veut chercher toujours à voler votre énergie. Il va chercher à vous déstabiliser émotionnellement. Ça, ce sont les caractéristiques que l'ennemi a. Je pense que je vous ai assez éclairé sur cette partie qui est la partie 2. Et là, je vais essayer de faire la partie 3 pour pouvoir vous éclairer au mieux. Donc voilà, pour que la vidéo ne puisse pas être très longue. Donc voilà, suivez-moi sur la partie 3 sur l'ennemi. Je vais continuer là-dessus. C'était Mariama. Merci. Bisous.